Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fancel. Voilà, donc la prise de contact avec cette société s'est faite le 17 septembre. J'ai sélectionné mes produits le 19 et j'ai reçu ce petit paquet le 28 septembre. Donc ça a même pas mis 10 jours à ce que je réceptionne le paquet, donc c'est plutôt chouette. Sur ce site, les prix des produits sont en livres, voilà. Donc moi je vous les ai directement mis en euros dans ma vidéo. Voilà, donc j'avais un budget de 15 livres pour ce partenariat. Donc j'ai pu prendre 1, 2, 3, 4, 5 produits. Voilà. Pour la promo du moment, il y a un cadeau offert pour 30 livres d'achat sur leur site. Voilà. Au niveau des frais de livraison, j'ai pas trouvé s'ils font une livraison gratuite au bout d'un certain montant. Mais par contre, je sais que la livraison coûte en général dans les 6 livres. Voilà. Donc, nous, on va regarder ce que j'ai choisi. Donc, j'ai pu prendre avec mon budget autorisé 6 produits. Donc, on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc, je remercie la société pour leur confiance, pour m'avoir accordé ce partenariat. C'est vraiment très gentil et ça va me permettre de découvrir des nouveaux produits. Voilà. Donc, pour le premier produit, j'ai choisi un petit lot de porte-clés comme ceci. Voilà. Donc, alors, désolée pour le bruit. Donc, c'est du diamond painting, hein, voilà. Donc, ce sont des petits porte-clés en forme de gnome, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. L'avant et l'arrière sont à diamanter, voilà. Donc, on a une petite, on a une petite feuille. Oh. Alors, comme ceci, voilà. Donc, on peut voir que ça colle. Ça colle très bien. Au niveau de l'impression, c'est nickel. Voilà, on n'a vraiment pas de souci. Ah ben, je viens de voir qu'il y a des diamants spéciaux. C'est en strass et il y a quelques petits diamants spéciaux. Donc, voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. Moi, j'adore les petits gnomes. En ce moment, c'est ma folie à moi. Voilà pour le troisième. Donc, comme ça, c'est sûr qu'on s'en rend pas vraiment compte de comment ça va rendre. Mais je les ferai peut-être avec vous en vidéo. Du moins, un certainement en vidéo. Voilà. Pour le troisième modèle. Alors, ils sont un peu collés ensemble. Le quatrième modèle, comme ceci. Voilà. Et le cinquième modèle, donc c'était un lot de 5 petits porte-clés. Et vraiment, pour le prix, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, toujours les deux faces à diamanter. Donc, voilà pour ces petits gnomes de Noël. Donc, on y retrouve le petit toolkit, donc avec le stylet, la barquette, le pain de cire et bien évidemment, les petites attaches. Alors, je vais vous montrer. Donc, on a la petite ficelle à venir mettre dans le trou. Donc là, en l'occurrence, alors, le focus, il veut pas. Là, en l'occurrence, là où il y a le numéro 8, en fait, c'est un trou. Donc, on va venir y glisser notre petite chaînette à l'intérieur. Et mettre le mousqueton pour faire le porte-clés. Voilà, donc ça va donner, ça donnera, comment dire, un petit porte-clés à la fin. Donc dans la logique, on va faire comme ça et on va accrocher le petit mousqueton comme ça. Sauf que moi j'ai pris ces petits gnomes pour, comment dire, pour mettre dans mon sapin de Noël. Donc, je ne vais pas m'en servir en tant que porte-clés, mais je vais les accrocher dans mon petit sapin de Noël. Au niveau des diamants, on va voir ensemble.
Alors, il y a beaucoup de couleurs. Donc là, on est sur du diamant noir AB. Voilà, comme ceci. Métallique, AB métallique, plutôt métallique. Ensuite, on a du noir normaux, comme ceci. Ensuite, nous avons les strass. Là, nous avons des rouges. Là, nous avons des transparents. Là, nous avons des roses. Ici, des roses foncées. Rose foncée qui tire vers le rouge. Ici, des verts. Des couleurs bronze. Ici, nous avons des strass un petit peu plus gros en jaune. En transparent également. En rouge. En vert. Ici, on a des toutes petites gouttes comme ceci, en transparent également, des gouttes rouges et des gouttes vertes. Voilà pour ce premier article. Donc, ces petits gnomes, ils étaient au prix de... Alors, attendez, je cherche. 5,71 € pour diamanter, franchement, 5 pièces. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Donc, voilà pour ce premier produit sélectionné. Ensuite, on continue dans la sélection. Et tadam! Un deuxième lot de porte-clés. Et cette fois-ci avec les nains roses. Les gnomes, pardon. C'est pas des nains. Oui, je prépare doucement Noël. Donc j'ai pris quelques articles par rapport à Noël. Donc, ah, c'est collé. Bon, alors attendez. Et donc me revoilà. Alors ceux-là font pas partie de la sélection de Noël, mais mes roses. Mais voilà, je pouvais que craquer. En ce moment les gnomes, c'est un truc de fou comme j'aime. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le premier qui est en rose. Et donc comme toujours, c'est les deux faces à diamanter. Donc on a le petit collant. Voilà. Par là. Donc ça colle toujours très bien. Au niveau de l'impression, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment très beaux. En rose comme ça. Donc là, on peut apercevoir en fait de côté que c'est les nattes. Donc ça doit être une fifi. Voilà. Bon, de toute façon, en rose. Hein. On a ce modèle-ci également. Voilà. Donc toujours les deux faces à diamanter. Hein. Mais rose quoi. Oh là là. On a ce modèle-ci. Voilà. Également les deux faces à diamanter. Et comme on peut voir, hein, c'est vraiment très très bien imprimé. Hein. Franchement, moi je suis vraiment surprise de la qualité des produits. Et c'est en plexi. Vous savez, c'est en plastique dur. Donc franchement, top quoi. On a ce modèle-ci, le petit gnome avec sa petite glace. Voilà. Donc toujours les deux faces. Hein. Et pour le dernier modèle, c'est celui-là. Voilà, le gnome avec sa petite lettre. Voilà, son petit courrier. Voilà pour cette série de petits porte-clés gnome. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, on retrouve toujours le petit toolkit de base. Donc, le stylet, la barquette, le petit pain de cire et les mousquetons pour venir attacher à nos petits gnomes. Et bien même pour moi, si c'est pas une sélection de Noël, eh bien je les mettrai quand même dans mon sapin parce qu'ils sont vraiment jolis et vous savez que j'adore le rose, donc je ne pouvais pas franchement passer à côté de cela. Donc je vais vous montrer au niveau des diamants. Donc là on a un petit peu moins de couleur puisque ça reste dans le rose, hein, donc voilà. Donc, on a les strass transparents, les strass roses. Alors, est-ce que c'est les mêmes, ceux-là? Non, c'est pas les mêmes. Mais comme ça, on dirait, mais c'est pas les mêmes. Donc, on a du rose foncé, du rose un petit peu plus clair. On a... C'est quoi ça? C'est des transparents aussi? Bah oui. Ah non. Donc, ça, c'est les transparents. Et là, vous avez les argentés. Voilà.
Ici, on a des petits cœurs, des petits cœurs roses. Oh, c'est beau. Oh là là. Et là, on a des yeux de chat holographiques. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Oh, ils sont beaux. J'ai vraiment hâte de commencer ces petits gnomes. Donc, ces petits gnomes étaient au prix de 4,56 € pour diamanter. Franchement, 5 pièces, c'est donné. On est d'accord, quoi. Donc, voilà pour ce produit. Je range et on passe au suivant. Et me revoilà. Et dans la série craquage des porte-clés, j'ai un dernier lot à vous présenter. Donc, cette fois-ci, c'est les petites maisons de Noël. C'est comme ça qu'ils les appellent sur le site, les maisons de Noël. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble. Ah ouais, là, j'ai complètement craqué pour les porte-clés hein, dans ce partenariat-là. Donc, alors, un instant. Je vous ai sorti tout du sachet hors caméra parce que ça fait un bruit monstre. Donc, voilà pour la première petite maison à diamanter. Franchement, elles sont mignonnes, mais mignonnes. Et encore une fois dit, donc, on peut diamanter des deux côtés. Au niveau de l'impression, c'est toujours aussi nickel. Par contre, au niveau de la colle, alors ceux-là, ils sont vraiment découpés le plastique vraiment autour de l'objet. Donc, c'est pas facile à attraper le bout. Voilà. Donc, au niveau de la colle, ça colle très bien. Mon doigt, il reste même collé. Voilà. L'impression, elle est toujours aussi nickel. Mais regardez-moi ça. Petite maison de pain d'épices comme ça. Oh là là. Mais je vais m'éclater, moi. Ensuite, on a la petite maison théière comme ceci. Voilà. Toujours aussi bien imprimé. Hein, donc, des deux côtés. J'adore ces produits. J'adore. Je suis vraiment gaga de ces choses-là. Là. On a le petit cupcake. Toujours en petite maison comme ceci. Ah ben, on va voir aussi du diamant spéciaux là-dedans. Des deux côtés. On a encore une petite maison en pain d'épices comme ceci, toute gourmande là avec des petites glaces. Je pense que c'est des glaces là. Voilà comme ceci. Oh, c'est beau. Et l'impression, hein, franchement, elle est nickel. Ça colle très bien. L'impression est nickel. Il n'y a rien à redire. Et là, on a la petite boisson gourmande. Comme ceci. Voilà. La maison gourmande. La maison boisson gourmande. Voilà. Donc, je ne pourrais pas dire ce que c'est. Hein, je ne sais pas. Peut-être un chocolat chaud avec plein de chantilly au-dessus. Bien le truc bien gourmand, quoi. Voilà. Tout ce qui est pour moi, quoi. Pas bon pour mon régime, mais c'est bon quand même. Voilà. Et puis, hein, pendant la période des fêtes, hein, on ne se prive pas trop. Hein. On fait attention un minimum, mais quand même, on se fait plaisir. Donc, voilà pour ces petites maisonnettes. Donc, on a toujours le petit toolkit de base. Donc, avec le stylet, la barquette, le pain de cire et quelques petits sachets. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, et donc on retrouve, là je les ai eu à part du toolkit, hein, donc ils étaient avec les petits porte-clés directement, la chaînette avec le mousqueton pour faire la finition de son petit porte-clés à la fin. Voilà. Au niveau des diamants, on va voir ensemble. Donc je disais, au niveau des diamants, alors, on a des strass transparents comme ceci. On a des strass couleur un peu bronze comme ça. Voilà. On a des rouges qui sont vraiment très très beaux. Oh, les roses. Oh là là. Voilà. On a des bleus. Oh, ils sont beaux aussi ceux-là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, je dirais couleur champagne. Voilà. Ici, on a des orangés bronze, encore une fois, mais plus foncés. On a encore des bleus. On a des couleurs coca. On a... Est-ce que c'est les deux mêmes?
Ah non, c'est pas les mêmes, mais ils se ressemblent fortement, hein. Donc, une autre sorte de brun. Ici, on a des brins, comment on dit? Non. Alors, attendez, je regarde à travers. Ben, en fait, c'est des roses tout clairs. Voilà. Mais vous les voyez pas bien en caméra, mais c'est vraiment des roses très pâles. Oh là là, comme c'est beau. Ah, on a des demi-sphères holographiques comme ça qui tirent vers le orangé. Orangé, violet. Ça dépend selon les facettes. On a des demi-sphères rouges. Une autre sorte de demi-sphère rouge également. Donc ceux-là, elles sont un peu plus petites que ceux-là, mais plus grosses que les strass. Et on a des strass un peu plus gros en jaune également. Donc, ce lot de petits porte-clés, cette fois-ci, était au prix de 4,56 € encore une fois. Donc, vous voyez, hein, vraiment, ça reste pas cher. Ça reste accessible. Et on se retrouve pour le quatrième produit que j'ai choisi. Et ce n'est pas un des moindres. C'est un point de croix cette fois-ci. Voilà, j'ai pris du DP et du point de croix. Mais du point de croix toujours pour Noël. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Donc c'est une petite toile en 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. Je sors tout du sachet, je vous retrouve tout de suite. Et donc me revoilà. Donc on va découvrir le patron de cette petite toile ensemble. Donc voilà pour le modèle que j'ai choisi. Je ne pouvais pas passer à côté évidemment parce que moi et la gourmandise, voilà, ça me connaît. Tout ce qui est Noël, j'adore vraiment beaucoup. Et donc là pour le mois de décembre, j'ai choisi cette petite toile. Voilà. Donc voici comment elle se présente. Elle est quand même assez grande. Donc du coup pour la taille, je sais même plus ce que j'ai choisi. Alors attendez, pour la taille de cette toile, donc c'est une 35 sur 35 cm, voilà. Donc on nous dit que c'est 126 points sur 126 points, voilà. Donc on nous montre encore quelques petites instructions par ici. Non, par contre là, il y a des petites taches, ça doit être de la peinture, je sais pas, quelque chose qui n'a pas séché, bref. Donc, on retrouve les petites instructions comment faire de la broderie, voilà. Donc, comme dit, c'est une toile en 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins. Et voilà pour le patron, comment ça se présente. Donc, vraiment, c'est très bien imprimé. Et en cas, si on a un problème sur notre toile estampillée, parce que c'est des toiles estampillées, voilà, on peut venir se référer au patron qui, lui, de base, est vraiment très bien imprimé. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc, par ici, on retrouve la petite photo d'identité, notre tableau de bord avec les numéros de 1 à 26, puisque nous avons 26 couleurs pour cette toile. Ici, nous avons les symboles qu'on retrouve sur le patron pour se référer si jamais on a besoin. Et ici, les références DMC de chaque couleur, avec à côté les teintes qui correspondent à chaque couleur. Voilà. Donc, au niveau de la toile directement du canevas, on va voir aussi. Donc, franchement, c'est beau. C'est beau, j'aime beaucoup. Oh là là, je vais m'éclater. Est-ce que le fond sera diamanté? Je pense que oui, parce que regardez. Regardez, j'ai 2 grosses belles nattes là de blanc, donc je pense que oui, le fond sera à diamanter, effectivement. Diamanté. Tellement l'habitude du DP. À broder, pardon, excusez-moi. Donc voilà comment ça se présente. Et comme je vous le dis souvent, c'est pas les couleurs de base qui sont sur la toile. Ils font des couleurs différentes pour qu'on arrive bien à différencier au niveau de là où on doit broder avec certaines couleurs, puisqu'on pourrait se tromper selon les couleurs qui se rapprochent plus ou moins. Donc voilà comment ça se présente. On retrouve encore une fois notre petite photo d'identité là-haut, notre tableau de bord sur le côté de la toile. On peut voir qu'elle a été surjetée, voilà, tout le long, sur tous les bords. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, elle ne risque pas de s'effilocher. Donc, c'est cool. On a également donc un petit toolkit avec
1, 2, 3, 4, 5. 5 aiguilles. Un petit pompon pour les piquer dedans. Un petit anneau pour mettre sur le doigt afin de ne pas se piquer quand on brode. Et un petit enfil aiguille en forme de parapluie comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un toolkit plutôt sympa. Un petit kit plutôt sympa. Voilà. Alors, au niveau des couleurs... Il y en a de la couleur là. Hein. Oh là là. Oh là là. Mais c'est que les couleurs que j'aime. Hein. Les couleurs de Noël. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Mais regardez ça. Là, toutes les teintes de rose différentes. Oh, c'est trop beau. Du noir, du vieux rose, du vert, du... qu'est-ce que c'est que ça? C'est un espèce de bleu-gris. Il est vraiment beau. Hein. Oh là là. Du... comment? Du brun caramel, je dirais. Du vert un peu plus clair. Ça, c'est des teintes de vert, entre verdâtre et bleu. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment, c'est très beau. Ensuite, on a du rouge, du crème, du vert, du rouge bordeaux, du orangé, de différentes sortes de orangé. Et par ici, on a encore du bleu gris, du vert, du rose. Oh là là, ce rose là. Oh là là. On a encore du brun comme ceci, du brun orangé, du brun plus foncé et du blanc. Voilà. Et donc, comme je vous disais, pour le blanc, vu qu'il y a tout le fond à faire, voilà, de grosses nattes quoi. Limite, ça me fait penser aux nattes des petits gnomes que je vous ai montré avant. Je vois des gnomes partout, moi. Comme elle disait Céline, il y a pas si longtemps, quand on discutait en privé, elle me dit, je vois la vie en gnome en ce moment. Mais c'est ça, je vois la vie en rose, mais en gnome. Voilà. Donc, cette toile, elle était au prix de 5,21 €. Donc, franchement, c'est plutôt raisonnable. Voilà. Je range tout ça et on se retrouve enfin pour le dernier article. Et enfin, pour ce dernier article, j'ai encore choisi une toile. J'avais donc pris 2 toiles et 3 lots de porte-clés. Et voilà de quel modèle il s'agit. C'est encore un petit modèle qui me fait penser à Noël, hein, dans les gourmandises et tout ça. Voilà, donc toujours en 11 CT, donc à venir broder en 3 brins. Donc je vous ai tout sorti du sachet hors caméra, hein, comme ça vous pouvez voir directement sans avoir le bruit désagréable des sachets. Donc voilà le petit dessin. Donc on retrouve que c'est en 11 CT, qu'il y a 83 sur 65 points à faire. Voilà. Donc les petites instructions, hein, comme d'habitude, hein, voilà, comment broder, combien de fils il faut utiliser, les points qu'on peut retrouver dans les toiles qu'on peut avoir à faire. Et donc ils nous disent que une fois la broderie terminée, on peut la mettre à tremper dans une eau à 30 degrés pendant 3 heures. Voilà, pour que au final, tout ce qui est imprimé va s'en aller et qu'on fait place à la broderie que nous, on a constituée. Voilà. Donc voilà pour le patron, comment ça se présente. C'est un tout petit patron, mais c'est bien imprimé en soi. Hein, il n'y a pas de problème de galère. Voilà, pour voir. Donc si on a un problème sur notre toile, on peut se référer très bien au patron. Donc on a la petite photo d'identité ici dans le coin. On a les numéros de 1 à 25 puisque nous avons 25 couleurs. Les symboles qu'on retrouve sur le patron également. Les DMC de chaque couleur ainsi que les couleurs qui correspondent à chaque DMC et à chaque couleur de fil. Voilà. Donc ça c'est le patron. Maintenant on va voir la toile directement. Donc ça c'est pas une très très grande toile. Hein. C'est une... 21 sur 25 cm avec les bords blancs inclus, pardon. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc là, on ne reconnaît pas trop hein, par rapport aux couleurs. Mais comme dit, les couleurs ne sont pas... Les couleurs ne sont pas d'origine comme ça. Hein. Donc voilà, ils ont changé les couleurs pour qu'on arrive correctement à se repérer sur la toile. Donc là, on peut voir qu'on a quand même un petit peu de confetti à droite, à gauche. J'aurais pas pensé que c'était aussi confetti. Moi qui débute à peine le point de croix depuis pas très longtemps,
Bah, je trouve que c'est bien confetti. Je vais mettre du temps, à mon avis, à faire cette toile. Et donc là, on a tout comment dire, tout le contour à diamant. Faut que j'arrête avec ça. Pas à diamanter, à broder, pardon. Voilà. Donc, on retrouve aussi la petite photo d'identité par ici. Et notre tableau de bord, encore une fois, sur la toile. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, elle est surjetée sur tout le long. Voilà, donc elle risque pas de s'effilocher non plus, voilà, hein, donc des 4 côtés. Et donc, hein, comme je vous disais, une fois qu'on a fini de broder, on la met tremper 3 heures à 30 degrés dans de l'eau, hein, à 30 degrés. Et puis, une fois que tout sera parti, on va la laisser sécher correctement. Et puis après, on va venir la repasser à l'envers avec un petit linge dessus, histoire de ne pas abîmer les fils et la toile. Donc, voilà. Mais ça, je ferai avec vous en vidéo sur une toile pour vous montrer le résultat d'une toile complètement... qu'on fasse les finitions ensemble et ce que ça donne une fois qu'elle est terminée complètement. Voilà. Donc, cette petite toile, elle contient également un petit toolkit. Voilà. Donc, c'est un peu... c'est le même qu'avant, en fait. Hein. On a 5 aiguilles sur le pompon. On a la petite bague pour pas se piquer quand on vient broder à l'arrière de la toile. Et le petit parapluie, l'enfil aiguille. Voilà. Donc, un toolkit complet. On a une grosse natte de blanc parce qu'il y a le fond à broder. Pas diamanter, broder. Enlève-toi ce mot de la bouche. Oh. Et pourtant, hein, c'est étonnant parce qu'en ce moment, je fais même pas de diamant, de diamond painting. Hein. En ce moment, je suis à fond dans ma folie de la broderie. Donc, je sais pas pourquoi j'ai tellement ce mot dans la bouche. Le diamanté. Bah, je vais en faire du diamond painting. Hein. Ça doit me manquer à mon avis. Là, ça fait plus de 10 jours que j'ai pas touché un DP. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. On a plein de roses, de gris bleuté. Oh là là, c'est beau. Du rouge, du rose framboise, du jaune, du blanc pas totalement blanc, du blanc gris, du rose très 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 clair. Oh, il est beau. Voilà quoi. Voilà pour ces couleurs-ci. Et de l'autre côté, on a encore ces couleurs-là. Plein de teintes de rose comme j'aime. Oh là là. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Et donc, voilà. Alors, cette toile-ci, elle était au prix de 2,77 €. Franchement, 2,77 € pour une petite toile comme ça. Il y a quand même assez de travail à faire dessus. Donc, de quoi être occupé. Franchement, moi je trouve ça pas cher. Et en plus, avec le petit kit qui est fourni, là, c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a des kits comme chez les Joyce & Day. On a juste les 2 petites aiguilles. On n'a pas plusieurs aiguilles au cas où si elles cassent. On n'a pas le truc pour pas se piquer le doigt. Et on n'a pas l'enfil aiguille. Donc voilà. Mais là, le kit est bien complet. Franchement, ça fait son affaire. Et bien voilà, ce déballage est maintenant terminé. Je remercie encore une fois la boutique Fancel pour m'avoir fait confiance de présenter leurs produits sur ma chaîne. Et surtout, moi, je vais m'éclater à réaliser tout ça. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.